Bonjour à tous mes petits poulets. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un petit peu spéciale. C'est le début de l'année, on est le 2 janvier aujourd'hui et nous venons d'entrer dans l'année 2016. Vous m'avez demandé une chronique sur les prévisions énergétiques, je m'y colle. Qu'est-ce que j'entends par prévision énergétique? Déjà, ce que vous ne verrez pas ici, c'est des prédictions, genre tel jour il va se passer ça, à telle heure, etc. Personne n'est doué là-dedans, puis la plupart des gens qui le font, c'est souvent des fakes, et puis ils modifient leurs articles en cours d'année. D'ailleurs, je vous mettrai dans le blog le lien qui permet de vérifier ça. C'est hallucinant et c'est vraiment à mourir de rire, donc si vous utilisez ce site, vraiment, prenez du popcorn. C'est génial, comme ils modifient leurs trucs en fonction des événements, bref. Moi, ce que je vous propose, comme chaque année, c'est une petite vue d'ensemble. Qu'est-ce qui se passe en toile de fond au niveau énergétique dans le monde, et particulièrement pour vous? Comment évoluer là-dedans, et puis quelles sont les petites astuces pour mieux vivre au quotidien dans tout ce qui va se passer en 2016. On y va. Commençons comme à chaque fois par un tout petit bilan de 2015. 2015, c'était, comme je vous l'ai annoncé l'année dernière, une année du fer. Autant vous dire qu'il a fallu se bouger les miches, hein? Faire, ça voulait dire bouger nos popotins, relever nos manches et user de l'huile de coude. Chacun a dû mettre en place des nouvelles choses, commencer des projets, débuter des carrières ou changer de carrière, etc. Parce que chaque chose qui n'était pas en accord avec ce que nous portions a lamentablement dégagé, hein? On s'est retrouvé dans des situations toutes nouvelles, avec des nouvelles choses à gérer, quels que soient les domaines dans notre vie où ça s'est exprimé, hein, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. On a dû vraiment faire appel à beaucoup de ressources intérieures et à des choses que jusque-là on n'avait pas encore explorées. On a changé de travail, on a commencé des nouvelles choses. Moi par exemple, j'ai commencé le haka show. Il y a plein de choses que vous avez dû oser et qui au final, même si sur le moment ça a été un petit peu difficile, maintenant ça fait plaisir quand même. 2016 débute dans cette configuration-là. 2016, après 2014, l'être, 2015, le faire, et 2016. Donc l'avoir est une grande année qui s'annonce, donc vous êtes supposé être parti sur de nouvelles voies, avec de nouvelles bases, vers de nouveaux horizons qui vous correspondent beaucoup plus que ce n'était le cas il y a encore quelques années, et vous avez maintenant toutes les cartes en main, puisque vos projets sont supposés avoir déjà débuté ou avoir déjà pris vie. Si ce n'est pas le cas, vous aurez encore le temps de le faire cette année. L'année 2016 qui s'annonce est une grande année. C'est l'année du recevoir, de l'avoir comme on dit. Donc c'est une année de récolte. Et plus vous avez semé dans les années précédentes, plus vous savez semer grand, plus vous risquez de récolter grand. En même temps, je suis pas sûre que ce soit un risque. Mais quand même, je m'explique. Vous allez récolter en 2016 ce que vous avez semé et uniquement ce que vous avez semé. Donc si vous avez semé des pommes, vous allez récolter des pommes, pour votre plus grand plaisir. Si vous avez semé de la merde, vous voyez ce que je veux dire? Oui, hein, vous allez recevoir de la merde. Hein, qui sème le vent récolte la tempête, c'est une phrase qui s'annonce hyper méga importante pour 2016. Puis entre nous, je sais, il y en a certains qui ont un peu glandé, qui n'ont rien semé. Donc ne vous étonnez pas si vous ne récoltez rien. On est d'accord. Il y a bien quelques miracles possibles, mais enfin, faut quand même un petit peu l'aider l'univers, c'est pas... voilà. Va falloir attendre longtemps. Très beaucoup longtemps, si vous avez rien foutu. Normal. C'est vraiment pas pour rien que je vous avais dit de semer du positif en 2015, je vous ai prévenu, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'espère, sinon, voilà, je peux pas faire grand chose pour vous, mais enfin il y a toujours possibilité de se rattraper, l'univers est sympa, blablabla. En même temps, j'ai toujours raison, sauf quand j'ai tort. Puis personne m'écoute en plus, c'est pas possible. Bref, partons du principe que vous m'avez écouté, que vous avez semé des petites graines positives dans vos vies qui vous ressemblent, parce que c'était ça le plus important. Vous êtes tout à fait en mesure de recevoir la récolte
qui s'en vient. Ouvrez grand les bras et vous n'avez plus qu'à accueillir ce qui va se présenter. Ça fait plaisir. En gros, vous allez toucher le jackpot de la reconnaissance universelle. Hein. C'est pas vraiment l'univers qui vous l'envoie, c'est vous qui l'envoyez, hein, parce que vous avez semé. Donc voilà, hein, échange de bons procédés. Vous allez donc attirer à vous tout ce qu'il vous faut pour continuer de mener à bien ces projets positifs que vous avez mis en place, je le répète, dans tous les domaines de votre vie que ce soit, et vous allez vous remplir les poches des bienfaits positifs de l'univers. Peut-être même que vous aurez quelques thunes, ça fait plaisir. Vous allez pouvoir recevoir tout plein de petits signes qui vont vous permettre de continuer sur la route de Bisounours-land. C'est magnifique! Si vous avez fait tout le contraire, ne vous inquiétez pas, effectivement vous risquez de recevoir un petit peu en décalé, de recevoir un petit peu plus de cochonneries que le reste du monde. Enfin c'est pas grave, hein, l'univers est indulgent, il vous en veut pas du tout, puis vous avez très certainement fait du mieux que vous pouvez, ils le savent et vous recevrez, mais il ne tient qu'à vous quand même de donner le petit impulse. Ne passez pas votre temps à râler hein, contre ce qui ne vient pas ou ce qui met du temps à arriver parce que ça retarde d'autant plus la réception et la récolte dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ça va vous demander un petit peu plus de système D, de débrouille, de cogitage de méninge pour vous en sortir, hein, pour mettre à bien des trucs positifs, parce que c'est un petit peu comme si vous aviez loupé le coche là maintenant tout de suite, mais enfin c'est pas impossible non plus, et vous avez quand même toutes les ressources, je vous l'ai dit là-haut, ils sont sympas, ils vous donnent de quoi. Ne bloquez surtout pas sur les choses qui n'arrivent pas, ou les choses que vous ne recevez pas. Ça bloque tout. Vous allez peut-être un petit peu plus en chier pour récolter du positif, mais enfin c'est comme quand on joue au Monopoly, hein, on passe par la case prison, ça fait pas trop de mal par où ça passe, on poireaute un moment, et puis au final on finit toujours par en sortir et toucher quand même les 20 000 boules au bout de quelques temps. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas mis à part ou puni par qui que ce soit. Vous êtes futé, trouvez des petits stratagèmes et remettez-vous sur pied, et surtout faites des choses qui vous ressemblent. Ne cherchez pas à ressembler à un tel ou un tel, c'est pas vous. Soyez la version unique de vous-même. Et n'oubliez pas, hein, même Dark Vador, à la fin, il retrouve sa voix, hein, et on en oublie presque même au passage qu'il a fait exploser une planète. Hein, donc si c'est possible pour lui, c'est possible pour vous. C'est une année qu'il va vous falloir vivre uniquement dans le moment présent, et j'insiste énormément là-dessus parce que si vous vous mettez comme sur un rocking chair, vous balancez d'avant en arrière, de l'après vers l'avant, vous n'allez absolument rien vivre de ce que vous avez à vivre. Tout ce qui se passe dans le moment présent est le plus important. Le moment présent vous donne absolument toutes les ressources, et c'est là que se trouve l'avoir et la récolte dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est hyper important de le remarquer, d'être présent dans ce moment ultime, le moment présent, le seul que vous avez, et de vraiment penser à l'observer. Ne le jugez pas, voyez toutes les ressources que vous avez à portée de main et utilisez-les. Ne cherchez pas à attendre demain d'avoir plus, d'avoir mieux, d'avoir encore mieux, et d'avoir les personnes qu'il vous faut, d'avoir l'argent qu'il vous faut, ou le matos qu'il vous faut, peu importe. Tout ça, c'est pas important, vous pouvez déjà commencer dès maintenant, tout de suite, dans l'instant présent, à faire ce que vous avez à faire. Vous n'avez aucune excuse et l'univers le sait. Plus vous allez essayer d'attendre, ou plus vous allez remettre les choses à demain parce qu'il vous semble qu'il vous manque des choses, plus vous allez rester à stagner. Et stagner, c'est pas le moment. Petit exemple, nous avons commencé cette émission du Hack à Chaud avec 0 centime. Vraiment, on n'avait aucune notion de montage vidéo, on n'avait jamais, pour la plupart, tourné devant une caméra, etc. Si on avait attendu pour faire cette émission, vous ne seriez pas en train de nous regarder aujourd'hui, et nous, on aurait perdu de sacrés moments d'éclate. Si on a fait ça avec, je le répète, 0 centime, qu'on a mis en place ce projet-là, vos projets à vous n'ont rien à envier aux nôtres. Vous pouvez les commencer dès maintenant, sans rien du tout, avec juste votre motivation, votre envie de le faire, et puis votre plaisir à être dans l'instant présent et à faire ce que vous avez à faire. Vous n'avez aucune excuse, je le répète. Voici maintenant mes petites recommandations pour bien vivre cette année 2016. Soyez patient.
Hein, la récolte va venir, je l'ai dit tout à l'heure, mais cette récolte peut parfois prendre un petit peu de temps. Il faut que le timing soit parfait. Il y a dans l'univers des rouages tellement dingues et compliqués qu'on n'y comprend rien avec notre cerveau d'humain. Donc des fois les choses prennent du temps pour arriver, mais c'est pas négatif du tout, c'est tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin, même si votre mental se suit à le dire, vous n'en avez pas besoin là tout de suite, ici, maintenant. Vous recevrez les choses au moment le plus opportun, donc un peu de patience. J'ai pour habitude de dire que le temps est relatif, que 2 minutes n'ont jamais paru aussi longues que devant un micro-ondes. Cette phrase, là aussi, va se vérifier en 2016. C'est l'univers, c'est la source, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est les voisins du dessus, peu importe comment vous appelez ça, qui décide. Ce n'est absolument pas votre mental. Votre mental veut des choses, mais n'a aucune idée de ce qu'il veut vraiment. Et la plupart du temps, ce que vous voulez vraiment n'a absolument rien à voir avec ce dont vous avez besoin. Il y a une réelle différence entre ce que veut votre mental et ce que veut l'univers pour vous. Je sais par expérience que ce que veut l'univers pour vous est vraiment la meilleure des choses. Donc, attendez ce meilleur pour vous, vous allez le recevoir. Puis évitez de chialer, hein. Les jérémiades, hein, on en voit partout, c'est chiant, on s'en fout. Puis en plus, vous vous sentez mal. Donc relevez le torse, soyez heureux, mettez un smile sur vos faces, et puis appréciez le moment présent, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Deuxième point, n'essayez surtout pas d'être quelqu'un d'autre. En cette année 2016, vous êtes supposé vous connaître mieux et commencer à comprendre un petit peu vos mécanismes de fonctionnement. Ces mécanismes-là peuvent vous servir. Vous n'avez absolument pas à avoir honte de ce que vous êtes. Que ce soit vos petites qualités, vos grandes qualités, vos petits défauts ou vos grands défauts. On s'en fout. Tout ça est un ensemble parfait et forme une personnalité unique qui vous sera utile pour la suite. Il n'y a pas de hasard. Plus vous allez essayer de ressembler à un tel ou essayer de vous exprimer mieux pour passer mieux la pilule auprès de quoi que ce soit, c'est pas ce qu'il faut faire. En 2016, vous avez tout loisir d'exprimer pleinement votre personnalité dans tous ses attraits. Que vous soyez un parfait connard ou un super-héros, on s'en fout. Soyez la meilleure version qui existe pour vous. Soyez vous. Et c'est surtout très important pour le côté sentimental, parce que si vous vous montrez sous un autre jour, ou si vous vous montrez comme quelqu'un que vous n'êtes pas, la personne que vous allez rencontrer, vous allez la louper. La personne que vous allez rencontrer va devoir se montrer sous son vrai visage. Si vous lui offrez une pâle copie de vous-même, c'est dégueulasse. C'est pas game. Donc la relation risque d'avoir du mal à se mettre en place. Sinon il y a un décalage et ça crée un remous dans la force et c'est pas bon et le couple ne peut pas s'installer et ne peut pas se faire. La récolte, je vous l'ai dit, c'est aussi pour le cul. Troisième point, arrêtez de manger de la merde. Bon, je sais, hein. C'est un petit peu agressif comme ça, hein, mais je vais pas vous faire un laïus sur le végétarisme ou peu importe, ou le véganisme, c'est pas l'idée aujourd'hui. C'est vraiment important pour vous de commencer 2016 en ayant des résolutions un petit peu plus écolo, parce que c'est une année où l'écologie va prendre beaucoup de place et où il va falloir prendre conscience de plein de choses à ce niveau. On a terminé 2015 avec la COP21, c'est pas un hasard, hein, toutes ces choses qui ont commencé, tous les débats qui ont débuté là-dessus ont leur importance et il va vraiment falloir que tout le monde s'y mette et tout le monde mette son grain de sel là-dedans. Essayez de composter le maximum de choses que vous pouvez, recycler plus, faites pousser des trucs sur vos jardins, essayez de consommer des aliments un petit peu moins modifiés, un petit peu moins rempli de pesticides, etc. Essayez d'utiliser de l'engrais dans vos jardins naturels. Essayez de mettre ces petites choses en place, d'économiser un petit peu l'eau du robinet pour... faut penser aux petits ours polaires. Hein. Tout ça, ça va être méga important en 2016 et il faut que chacun mette du sien. Hein. C'est l'histoire du petit colibri. Chacun arrive avec son petit bec. Si on fait ça, eh ben, on facilitera grandement les choses pour la Terre et la Terre, elle en a vraiment besoin. Puis tout à fait entre nous, hein, si ça peut éviter à l'univers de nous balancer une apocalypse zombie, hein, je sais pas vous, mais moi ça m'arrange, hein, donc avant d'en arriver là, ce serait pas mal hein, de s'y mettre un petit peu, hein, tous ensemble, hein, les zombies ça craint.
4e point, ne lâchez rien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudrait peut-être un petit peu patienter, mais enfin ça veut pas dire patienter assis sur son steak, hein, on est d'accord, continuez vos projets, hein, vous les avez mis, vous en avez bien chié en 2015 pour les mettre en place, c'est pas le moment d'attendre tout simplement sur une chaise ou sur un canapé, aussi confortable soit-il, hein, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, continuez à bosser, continuez à semer du positif, continuez à semer du positif sans engrais, hein, je l'ai dit tout à l'heure, faites des choses, non seulement ça va vous permettre de poireauter plus sympathiquement, hein, mais en plus vous allez continuer d'alimenter la chaîne et permettre de recevoir non pas 1, 2, 3 fois, mais recevoir vraiment en continuité sur la durée et peut-être même chaque jour. Puisez donc la motivation dans le moment présent, il est infini et regorge de milliards de ressources, je vous l'ai dit plus tôt, et c'est ça qui va vous permettre de continuer et de continuer à faire du positif qui vous ressemble. Il y a toujours un moyen, hein, même si votre mental il vous dit le contraire, bah il vous raconte des conneries. Arrêtez de le croire. Allez, zou. Point numéro 5, soutenez-vous les uns les autres. Cette année de récolte sera très abondante, donnez des choses, partagez des choses, partagez un café avec un SDF dans la rue, un thermos de café, vous asseoir 5 minutes pour papoter avec un gars, ça ne coûte rien et ça met vraiment du baume au cœur à tout le monde, que ce soit à vous ou à la personne qui reçoit. Faites des choses avec des gens que vous aimez bien, avec des gens que vous connaissez pas, allez dire coucou à quelqu'un qui se sent seul ou même quelqu'un qui est hyper entouré. Osez partager les choses et osez vous soutenir les uns les autres parce que c'est hyper important en 2016. Surtout avec les choses qui se passent et les énergies un peu pourries qui viennent nous malmener. On l'a vu hein, en 2015, on a retenu surtout les choses positives. C'est encore quelque chose qui va être au programme en 2016, donc soutenez-vous. Enfin, dernier point, de l'amour, bordel! Tout le reste, c'est has-been et surfait. Enfin, je veux dire, on a tout testé sauf ça. Donc ce serait peut-être le moment de passer à la puissance supérieure et puis de... Vous voyez, tous les gens, les New Age, etc., qui vous disent qu'il faut... que vous allez être sauvés par des petits extraterrestres, etc. J'ai le regret de vous dire que ça n'arrivera toujours pas cette année en 2016, mais enfin, je pense que si nous mettons, nous, personnes lambda, de l'amour dans ce que nous faisons au quotidien, l'éveil que vous attendez tous, il va être à 2 doigts de se pointer. Comme le disait Cabrel, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Et je rajoute, ça ne mange pas de pain. Faites en 2016 les choses avec amour ou ne les faites pas. Que vous coupiez des tomates, ou que vous récuriez les toilettes, ou que vous donniez la main à quelqu'un, ou que vous preniez le bus, si vous ne le faites pas en kiffant, ou avec tout l'amour possible, eh ben ça ne sert à rien de le faire. On a fait depuis des années des choses avec zéro amour dedans, et ça a donné, de la merde, et c'est pour ça que cette année on récolte aussi pas mal de cochonneries. Donc essayez, je vous en supplie, de mettre un petit peu plus d'amour que d'ordinaire dans votre quotidien en 2016. Sur ces belles paroles, ou presque, je vous souhaite à tous une excellente année 2016. À bientôt quelque part mes poulets. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.